Hier, les deux opérations, l'opération de communication qui a été véhiculée par les deux quotidiens algériens, Le Soir d'Algérie et El Khabar, concernant la supposée présence de Nasser el-Djen, le général Nasser el-Djen, ancien patron du renseignement intérieur, encore sur le territoire algérien, a soulevé des interrogations. Elle a étonné. Au départ, elle a étonné, elle a choqué, elle a bouleversé, on ne comprend rien. Alors, Nasser el-Djen, la presse espagnole, elle dit qu'elle est en Espagne. La presse algérienne, maintenant, elle s'était silencieuse, elle était totalement dans un mutisme total pendant plus de 10 jours. Ensuite, 4 jours après l'annonce de la presse espagnole, elle nous dit que finalement, il n'a pas quitté le pays. Donc, au départ, personne n'a su analyser rationnellement ce qui a été raconté, ce qui a été dit, comment ça a été formulé, et comment et dans quel contexte ça a été dit par Le Soir d'Algérie, le Khabar. 24 heures après, je pense qu'après l'émotion, il faut la réflexion. Quand je dis l'émotion, parce que comme l'affaire Nasser el-Djen, elle est devenue un scandale national. 48 heures, tout le centre du pays a été encerclé par un dispositif militaire et sécuritaire inédit depuis la fin de la décennie noire. Et comme il suscite une énorme controverse, comme c'est un personnage hyper puissant, c'est quand même le patron, l'homme fort des services secrets algériens de 2021 à 2024. Il était le leader des services de renseignement intérieur, qui est l'organisme le plus puissant des services secrets algériens. C'est pour ça que je parle d'émotion. Les Algériens certains sont scandalisés, d'autres sont étonnés, d'autres n'y croient pas encore, d'autres ils sont complètement désorientés. Donc il y a eu une émotion. Maintenant la réflexion. Si on prend au mot, et si on donne du crédit à ce qui a été dit hier par Le Soir d'Algérie ou le Khabar, on a expliqué que cet article n'est pas le leur, qu'il émane de la Direction générale de la communication de la présidence de la République, dirigée par Kamel Sidi Sayed et ses collaborateurs. Donc, ce n'est pas une source sécuritaire qui a parlé à Le Soir d'Algérie et al Khabar. C'est une source officielle qui est directement la Direction de la communication de la présidence. L'article a été préécrit, Le Soir d'Algérie et le Khabar l'ont juste publié. Si on prend au sérieux ces informations, et on va les prendre au sérieux pendant un instant, et on admettra on va admettre qu'ils soient crédibles et vrais, on sort avec une conclusion extrêmement effrayante, très effrayante. Laquelle? Nasser el-Djen n'a pas quitté le pays, mais n'a pas été arrêté. À aucun moment, Le Soir d'Algérie ou le Khabar, donc la version qui leur a été communiquée par la présidence algérienne, elle ne dit pas que Nasser el-Djen a été arrêté. Elle dit qu'il se trouve encore en Algérie. Quelqu'un qui est en fuite, mais quand on dit qu'il n'a pas été arrêté, mais il se trouve encore en Algérie, ça veut dire qu'il est encore recherché, qu'il n'a pas été encore arrêté, mais on sait qu'il est encore en Algérie. Donc, la première conclusion, avec laquelle la conclusion qui s'impose, est la plus évidente, et la plus incontestable, en tout cas c'est que tout être humain on pourrait comprendre cette conclusion, à la lecture de ce qui a été dit par Le Soir d'Algérie et le Khabar, c'est que Nasser el-Djen est sur le territoire algérien, on le sait, mais on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve exactement, parce qu'on ne l'a pas encore arrêté. Donc, le monsieur, il a fui le 18 septembre, dans la nuit du 17 au 18, donc depuis le 17 et le 18 septembre 2025, il est en fuite. Hier on était le 29 septembre 2025, et ça fait 12 jours, pendant 12 jours, l'Algérie, avec son armée, ses services secrets, ses services de sécurité, sa gendarmerie, le renseignement militaire, le renseignement intérieur, le renseignement technique, avec tout ce que nous avons, c'est-à-dire si on comptabilise l'ensemble des agents qui composent l'ensemble des institutions, de l'institution militaire, tous les services de l'armée, tous les services de sécurité et les forces de l'armée, on a plus d'1 million de personnes. Un minimum 1 million de personnes. Ouais, 250 000 policiers, plus de 200 000 gendarmes, on a 500 000 militaires, plus 50 000 renseignements internes, plus les indicateurs, plus les forces communales, tout ce que nous avons comme force, comme agents liés directement, indirectement au service de sécurité, on a 1 million. Et un homme n'a pas été encore retrouvé pendant 12 jours dans l'un des pays les plus militarisés du monde, les plus sécurisés du monde, sécurisés du thème de sécurotocratie, c'est-à-dire les plus enquadrillés parmi les pays les plus policiers du monde. Nous avons des barrages partout, des
des centaines de milliers de membres de service de sécurité qui tournent à travers le pays. Les frontières, on a l'armée, elle est là pour les surveiller. On a la marée, on a les gardes-côtes, on a des sous-marins, on a des navires de guerre. On a des services de sécurité extrêmement, je suis désolé pour le mot extrêmement, parce qu'il correspond à la réalité par rapport aux pays voisins et par rapport aux pays africains. Nous avons des services de sécurité extrêmement bien équipés. Il n'y a pas beaucoup de pays africains où il y a la police et là, ils ont des Mercedes. Ou la gendarmerie, ils ont des 4x4 Toyota dernier cri. Nous avons vraiment des équipements de malades. Et, je dis de malades pour le langage courant, des équipements, ça veut dire modernes et efficaces et solides. Et malgré ça, Nasser n'a pas été retrouvé. Donc, la conclusion du soir d'Algérie, elle s'impose. Il est en Algérie. Il n'est pas en trouve, parce que s'il était en état d'arrestation, on aurait rajouté dans les articles du soir d'Algérie d'Al-Khabar qu'il est en état d'arrestation. S'il a été emprisonné, on aurait dit, mais il est placé en détention. Si on a dit qu'il est sous enquête, on l'aurait dit. Ça coûte rien. Si c'était vrai, s'ils avaient vraiment les éléments, c'est vraiment, ils voulaient dire qu'il a été arrêté. Ils l'auraient dit. Mais ils n'ont pas voulu le dire. On va savoir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas voulu le dire. Mais là, on fait de l'analyse. Analysez avec moi, objectivement et professionnellement. Ils ne l'ont pas dit. Ils se sont contentés de dire à l'opinion publique internationale et nationale que Nasser al-Din est seulement en Algérie sans être en état d'arrestation. Alors qu'on sait, et que ça a été prouvé matériellement, qu'il est en fuite parce qu'on l'a traqué pendant plus de 48 heures de façon très intense, accentuée et dans un état de panique générale. Mais il n'a pas été arrêté. Donc, c'est un désaveu pour les services de sécurité. Quand un étranger ou n'importe quel Algérien ou n'importe quelle Algérienne, à la fin de sa conclusion, elle va se dire, mais il y a un truc qui cloche. Il y a une défaillance majeure. Il y a une défaillance scandaleuse. Ce monsieur n'a pas encore été arrêté malgré 12 jours de recherche et de traque. Notamment plus de 48 heures, parce que jusqu'au 3e jour, 48 heures avec un dispositif militaire et sécuritaire intense et très particulier. 3e jour, il a commencé à être levé partiellement, il a été levé presque totalement au 4e jour. Donc 15 jours de traque intense et 12 jours de recherche, et on n'a pas trouvé Nasser al-Din. Il est en Algérie, mais il est nulle part à la fois. Il n'a pas été arrêté. Cette conclusion, elle nous amène à 2 lectures. Il n'y a pas 3. 2 lectures. Celui qui a dit Al-Khabar, celui qui a dit Al-Khabar le soir d'Algérie de donner cette information. Parce que cette information en soi, elle n'a rien de glorieux. Elle n'est pas favorable au régime algérien. Au contraire, contrairement à lui, est totalement défavorable. Pourquoi lui est totalement défavorable? Parce qu'elle dévoile son impuissance, son incapacité et son échec à capturer et à arrêter Nasser al-Din. Sinon, on aurait dit qu'il aurait été arrêté. Ça n'a pas été dit. Donc, l'information telle qu'elle a été formulée, telle qu'elle a été présentée, c'est un échec total, un échec humiliant pour les autorités algériennes. Au bout de 12 jours, ils n'ont pas été capables pas de retrouver un terroriste anonyme qui n'est pas connu, qui peut se cacher, qui peut se fondre au sein de la population. Nasser al-Din, quand même, un général connu, qui a travaillé pour le régime, que tout le monde connaît, ils le connaissent, ils connaissent son profil, ils connaissent tout de lui. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Donc, est-ce que la présidence algérienne a voulu humilier? Et c'est ça maintenant les 2 thèses. Quand on a 2 thèses. Est-ce que la présidence algérienne est débile? Les communicants qui ont lancé cette opération sont débiles. C'est-à-dire qu'ils sont cons. Je le dis sans les insulter, hein. J'aime pas dire ça, mais il faut être débile pour dire au monde entier que nos services de sécurité ont été incapables de retrouver un homme au bout de 12 jours. Et pas n'importe quel homme, l'un des hommes les plus puissants du pays et le plus connu. Ou ils sont débiles, parce qu'en disant ça, ils humilient l'Algérie, ils se désavouent eux-mêmes, et ils disent, voilà, nos services de sécurité, c'est des amateurs, c'est des incompétents. Ou, il y a un autre objectif derrière. C'est pas de la débilité, c'est de la ruse. Il y a un plan derrière cette annonce, il y a un plan derrière cette opération de communication, et ce plan viserait peut-être à limoger des responsables de services de sécurité, à enlever des généraux, à relever de leur fonction des généraux, à déstabiliser quelques institutions, à reconfigurer les rapports de force, à faire une purge. Parce que quand tu dis que les services de sécurité n'ont pas pu retrouver, mais ils savent, la présidence, comment elle sait qu'il est là en Algérie? Ça doit être les services de sécurité qui ont dit à la présidence,
Ne vous inquiétez pas, il est encore en Algérie, on le recherche. Mais vous ne l'avez pas trouvé. Donc vous êtes des incompétents. Qui dit incompétent appelle des sanctions. Il faut des changements. Après les sanctions, il faut des changements. Maintenant, est-ce que la présidence, par exemple, veut limoger Saïd Chenguereha? Ben là qu'ils ils veulent relever Saïd Chenguereha. Pour relever Saïd Chenguereha, l'affaire Nasser al-Djen, elle est parfaite. C'est le bon argument. Le renseignement militaire, la DCSA, c'est elle qui était en charge de la surveillance de la résidence surveillée de Nasser al-Djen. Il était entre les mains de la DCSA. Il s'est enfui des mains de la DCSA, et c'est la DCSA qui l'a toujours pas retrouvé. La gendarmerie relève de l'armée aussi, du Saïd Chenguereha. C'est un camouflet direct de l'affaire Nasser al-Djen, c'est un camouflet pour Saïd Chenguereha. Logiquement, si on doit sanctionner quelqu'un, on doit commencer par Saïd Chenguereha, parce que ça s'est passé au sein de l'institution militaire. Donc c'est Saïd Chenguereha qu'on devrait peut-être limoger, qu'on devrait peut-être licencier, qu'on devrait peut-être relever et remplacer. Et est-ce que cette opération n'aurait pas été lancée pour préparer le terrain au limogeage de Saïd Chenguereha? Au final, cette opération de communication n'avait pas pour but de démentir la presse espagnole, parce qu'on n'a pas attendu 24 heures. S'ils voulaient vraiment démentir la presse espagnole, Elle Confidentiel notamment et Nacio Sombrero, pourquoi avoir attendu 4 jours? Ils auraient pu démentir le lendemain, ils auraient pu démentir 48 heures après, puisque l'information s'est propagée comme une traînée de poudre et qu'elle a suscité un scandale international qui a franchi les frontières du pays. Ce n'est plus un scandale national. Ils ont attendu 4 jours et quelques, presque 5 jours pour démentir. Donc c'était pas leur priorité, clairement, n'était pas de répondre et de riposter à la presse espagnole. Ils avaient une autre priorité qui est ou de lancer un message ou de préparer le terrain à des décisions importantes qui vont avoir lieu dans les jours à venir, qui soient des limogeages, des remplacements, des nouvelles nominations et des changements. Qui seraient les premiers ciblés par ces changements? C'est Chenguereha. Chenguereha et son entourage, parce que c'est son échec. Qu'on le veuille ou non, il n'était pas entre les mains de la police, donc on ne peut pas dire la faute de Bedaoui. Il n'était pas entre les mains de la gendarmerie, on ne peut pas dire que c'est le patron de la gendarmerie, il était entre les mains du renseignement militaire. Le renseignement militaire, c'est l'état-major de l'armée, c'est Saïd Chenguereha. Moi je pense que si on veut relever ses fonctions Saïd Chenguereha, il faut aller droit au but. C'est pas la peine de humilier le pays, de humilier les services de sécurité. Est-ce qu'on a besoin d'humilier l'armée et les services de sécurité pour destituer son chef? Pas du tout. Il y a un échec. On demande des comptes et on demande des changements et des sanctions. Comme remplacer Chenguereha et le changer, c'est extrêmement difficile sans qu'il y ait de vérité, parce que Chenguereha c'est un poids lourd, c'est le deuxième décideur du pays après Tebboune et c'est l'allié d'Abdelmajid Tebboune. Peut-être que le clan Tebboune, et je ne vois pas une autre explication, n'a pas trouvé cherche des justifications ou cherche des prétextes pour justifier, voilà, la mise à l'écart de Saïd Chenguereha. Pour moi, ça me semble la seule thèse logique. Parce qu'il n'y a pas une autre thèse qui explique le comportement ou le comportement, la manière avec laquelle cette campagne de communication a été gérée dans les colonnes du Soir d'Algérie et de Khabar. Maintenant, on s'est posé une question au début. Pourquoi ils auraient pu mentir? Imagine, s'ils ne voulaient pas s'humilier. Si les articles de Khabar et du Soir d'Algérie n'avaient pas pour but inavoué d'humilier l'institution militaire et les services de sécurité. Ils auraient pu dire non, ils auraient pu mentir, ils auraient pu dire Nasser al-Djen a été arrêté, il est entre nos mains. Ils auraient pu mentir, même si c'est pas vrai. Ils auraient pu mentir. Pourquoi ils n'ont pas pu mentir alors qu'ils avaient l'habitude de mentir surtout? Parce qu'ils ont eu peur. Parce que la présidence algérienne, ils se sont dit, imaginez on va dire que Nasser al-Djen a été arrêté et qu'il est en détention, et que lui va démentir en utilisant des amis à lui ou des relais qui sont proches de lui depuis l'étranger. Nasser al-Djen a plein d'amis journalistes. Il a des gens qui sont très bien introduits. Il aurait pu, s'il n'est pas en état d'arrestation, et si l'annonce de son arrestation aurait pu l'offusquer, aurait pu le choquer, il aurait pu contacter facilement, il pourrait contacter facilement ses amis journalistes, parce que dans son agenda, il a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et beaucoup de connexions avec le monde de la presse. Il fait sortir l'information, comme quoi c'est pas vrai, c'est complètement faux, et que ces relais vont défier le pouvoir algérien de donner des preuves ou des photos, des vidéos de son arrestation et de son placement en détention, et après on en parlera.
Ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils craignaient la réaction de Nasser al-Jinn et ils s'en démenti. Donc ils n'ont pas pu mentir sur son arrestation. Ils se sont contentés juste de dire qu'il est en Algérie. Ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est un mensonge, c'est un demi-mensonge. Et si c'est un mensonge, c'est pas un mensonge qui va contrarier Nasser al-Jinn parce que ça peut l'arranger. Si je suis à l'étranger, ils vont me foutre la paix, ils vont pas me traquer à l'étranger. Quoi qu'il arrive, le but n'était pas de fournir des explications à l'opinion publique concernant les tenants et les aboutissants du scandale Nasser al-Jinn. Le but était d'envoyer un message et de préparer le terrain pour des limogeages et des remplacements importants au sein de l'institution militaire. Et je pense que plus que jamais, que Saïd Chengreha et les membres de son entourage sont dans le viseur, dans le collimateur d'une purge qui est en cours de préparation. À la place de Chengreha, je réfléchirai avant de dormir la nuit à ce que je viens de dire là-dessus.